Bonjour et bienvenue dans votre magazine dionysien. Cette semaine, nous irons dans les sous-sols d'Aquanor, nous parlerons mauvais temps et aussi petit déjeuner équilibré, sans oublier en fin d'émission votre agenda. Des kilomètres de tuyaux, des pompes, des bacs. Bienvenue dans le sous-sol de l'Aquanor. C'est une journée ordinaire dans le parc aquatique. Il est 10 h, le public présent profite des bassins. Mais derrière ce décor, des hommes sont mobilisés depuis 6 h. C'est l'heure à laquelle Noam effectue le nettoyage manuel des bassins. Ensuite, direction pour lui les locaux techniques où il manipule des produits à risque. Je viens tout juste de recharger le fût de chlore, que la diffusion se fait électroniquement. Et que là, en fait, pour rentrer dans ces locaux, il faut être équipé de ces EPI, de ces équipements de sécurité. Le masque, les chaussures de sécurité, la combinaison, les gants et les doubles gants. Le chlore est ici un produit essentiel à l'assainissement de l'eau. Mais avant cette étape, l'eau suit un parcours bien rodé. Tombée des bassins par les goulots, elle est récupérée, puis son niveau de chlore, son pH et sa température sont mesurés. Elle arrive ensuite dans des bacs tampons où un apport d'eau de la ville sera effectué en fonction du public présent, soit 30 litres par personne et par jour. On récupère l'eau dans les bacs tampons qui seront ensuite flocculés, c'est-à-dire qu'on va rajouter un produit qui va permettre d'épaissir les particules pour être ensuite arrêtée dans le filtre. Ensuite, l'eau qui est filtrée pourra être désinfectée par du chlore. Au total, les bassins comptent 1600 mètres cubes d'eau engagés dans un circuit fermé. Cette eau passe également par une chaudière au besoin. Dans ce local, 2 chaudières sont en place, une électrique et une au bois. Cette chaudière fonctionne avec des copeaux de bois qui doivent avoir une odorométrie particulière pour le bon fonctionnement de la machine. Et l'électrique, c'est un choix, c'est fiable. On a l'électricité, c'est une énergie qui est fiable. À Aquanor, l'acteur principal, à savoir l'eau, fait donc l'objet de toutes les attentions. L'objectif est bien sûr de garantir les meilleures conditions de baignade. Des pluies diluviennes, des conditions de circulation difficiles et des rivières en crue, dès dimanche soir, la ville de Saint-Denis a mis en place son plan communal de sauvegarde pour coordonner les actions sur son territoire. Donc il y a un mur qui est descendu sur la maison, d'accord ? Les administrés ont pu signaler les situations d'urgence en composant un numéro spécial. En fait, il s'agit d'un plan réduit communal de sauvegarde qui consistait simplement à assurer un minimum de services pour pouvoir absorber tous les appels des administrés. Ensuite, à relever l'ensemble des incidents durant la nuit. Et enfin, avoir un petit élément de coordination en cas d'intervention sur le terrain. Parmi les différents services et agents mobilisés, il y avait ceux du Centre communal d'action sociale. Le CCAS a assuré la mise en place d'un hébergement d'urgence au sein du gymnase des Deux-Canons. Nous droits avons tous accueillir, écouter et des autres restent là, passer un bon moment en attendant que le cyclone y passe. Des lits, des produits d'hygiène ou encore des couvertures étaient à disposition. Une quarantaine de personnes pouvaient être accueillies. Une salade de carottes ou de la patate douce, voilà le petit déjeuner proposé aux parents de l'école Herbinière-Lebert dans le cadre d'une opération de l'IREN, l'Institut régional d'éducation nutritionnelle. Ce matin, père et mère assistent à une séance d'information sur le petit déjeuner des enfants. L'objectif, les sensibiliser à l'équilibre alimentaire de leurs bambins. Féculents, produits laitiers, fruits et légumes, voilà ce qui doit être présent dans ce repas pilier de la journée. Un message bien assimilé par les parents. Il a parlé de choses essentielles, justement, des 4 repas. Enfin,
les 4 repas. Moi j'aurais dit 5. Tu m'as rassurée dans le fait on n'est pas anormal parce qu'on mange varié. Parce que nous on est très varié le matin. Ça passe du riz aux légumes. Dans cette école du Chaudron, d'autres opérations ont été organisées à l'attention des enfants et de l'équipe éducative, car l'investissement de chacun est important. Ce nutritionniste intervient ici pour la 3e année. S'il revient, c'est pour que les bons messages ne soient pas oubliés. Je pense que pour fabriquer des habitudes alimentaires durables chez l'enfant, il faut des activités d'éducation répétitives, pérennes, de manière à ce que l'école puisse se doter de la compétence en la matière. Nous voyons de moins en moins de sodas, de chips dans les sacs d'élèves, donc ils en mangent de moins en moins. Et nous constatons également une nette diminution du gaspillage au niveau de la restauration scolaire. D'autres écoles de la commune bénéficient de cette opération de l'IREN. Ainsi, la ville de Saint-Denis place le bien-être de l'enfant au cœur de ses priorités afin de favoriser son épanouissement. Ce vendredi 13 mars, à vos baskets pour votre séance gratuite d'aérobic en plein air. C'est à 18h sur l'esplanade de Champfleury. Amateurs de jazz, votre rendez-vous mensuel Jazz au Barachois, c'est ce samedi 14 mars sur le Barachois à partir de 20h. Dionysité, c'est terminé pour aujourd'hui. À la semaine prochaine. La ville de Saint-Denis vous a présenté Dionysité.